Le 12h sur la CRTV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Bonjour Gladys. Good morning, Sidwan. Avec vous les titres du journal. Exactly. On today's headlines, today, August 1 marks the year's World Breastfeeding Week, with focus on supporting breastfeeding and calls to protect and promote women's access to skilled breastfeeding counseling. And in this newscast, we bring you echoes from the region as Muslim faithful celebrated the Feast of the Sacrifice with prayers centered around protection, peace, and forgiveness as the world faces a health crisis. And Cameroon's Italian 90 captain Stephen Tato dies at the age of 57 in Yaoundé after a protracted illness. The right back was most famous for playing every minute as he led the indomitable Lions to the quarterfinals of the 1990 World Cup in Italy. Now, those are top stories. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Thanks for joining us. You're watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV. Today marks the start of this year's World Breastfeeding Week under the theme, Support Breastfeeding for a Healthier Planet. The objective is to increase awareness on the importance of breastfeeding rather than artificial milk for babies. But what are the opinions of women as far as breastfeeding is concerned? Joyce Tata sampled some in the following report. World Breastfeeding Week is observed in 120 countries with a target of promoting exclusive breastfeeding for the first 6 months of life with enormous benefits which mothers confirm. I don't give them water, I only give them the breast because I like it because it makes the child look strong. Breast milk is very good for the baby. Breast milk is very important for the baby. In case a mother has a health challenge, she could go in for artificial milk, but breast milk is best as it makes the child strong. It has the required quantity of nutrients and water for the baby. It is best because it makes the child intelligent. Others believe it is not only a boost to a baby's health, but also has some attachment it creates in the mother and child relationship, which makes the baby extra happy in the process, saluting nature. When a mother breastfeeds her child, she is connected to the baby and could use this medium to teach the baby a lot. Personally, my mom gave me breast milk. That is why I am so strong today. It is a joy of the mother, and added to this, economical. We are in a crisis period, so it is safe to breastfeed one's child. Breastfeeding enables us save time because with artificial milk we have to wash feeding bottles, this and that. Even though some babies shy away from breast milk, medics review it is important for the growth and development of a child and should be very much encouraged for all nursing mothers. Now, over 2,000 youths from Cameroon and beyond are taking part in a camp organized by the International Youth Fellowship. While officially launching the 11th edition, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Monuna Futsu, enjoined participants to use the occasion and acquire skills for their well-being. Romeo Kenny. This year's Youth Fellowship Camp has as theme leverage that will have to be used to shake things up. Presiding over the opening ceremony, Cameroon's Minister of Youth Affairs and Civic Education told the youth to use the opportunity to acquire new skills that can in turn help foster the country's growth. We are in partnership with IYF Cameroon since 2016. If IYF will develop now some component of Youth Connect so that young people should be connected and rearmed online. For over 3 days, emphasis will be laid on mindset education of participants. The main specificity of this World Camp this year is that the World Camp is made online.
And because it is online, we have the possibility to attend many youth. Yes, and in Cameroon, we have about 2,000 youth that have already registered for this program. At the end of this 11th edition, the non-governmental organization IYF hopes to see more youth integrate the association. Muslim faithful in the town of Kribi in the South region have been urged to stay faithful to Allah, especially during this period of COVID-19 pandemic. The imams of the different mosques in Kribi on the occasion of the Feast of the Sacrifice prayed for Allah's protection and forgiveness. Polycarp Atiye. The Muslim community in Kribi, South region, in their traditional costumes, appeared in different mosques and prayer grounds in the town to commemorate this eventful day, Feast of Tabaski on the Islamic calendar. The Muslim faithful were called during the prayer sessions to mark the celebration of this day to continue to be fidel to Allah, especially at this point in time that the world is faced with a killer pandemic. For those who are practicing evil, to repent, come to us, Allah subhanahu wa ta'ala, with sincere repentance. Because Allah subhanahu wa ta'ala said He is the God that forgives. No matter what you do, the moment you collect that you've done a mistake and sin against Allah subhanahu wa ta'ala, He accepts your repentance. Our Imam has said that we pray that Allah subhanahu wa ta'ala, that He is praying that this pandemic in Cameroon, that is disturbing community with the coronavirus, that is praying that next year it should not be among us again. The different messages delivered to the faithful in different mosques and prayer grounds in Kribi are quite timely. It has so much impact in our lives because it will make us, we're going to do lesser sins. We're going to change our way of living. We will live more positively in obedience to what Allah has asked us to do, so that at least we will see this sickness go away. The commemoration of the 2020 Feast of the Ram in the oceanside city of Kribi will be carried out among Muslim families with strict respect of barrier measures that prevent the spread of the virus. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. La semaine mondiale de l'allaitement maternel 2020 est lancée, placée sous le thème « Soutenir l'allaitement maternel pour une meilleure planète en santé ». Elle intervient dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Dans cet esprit, l'OMS et l'UNICEF appellent les gouvernements à protéger et à promouvoir l'accès des femmes aux conseils qualifiés en matière d'allaitement, essentiel pour soutenir la pratique qui constitue justement le meilleur départ possible pour la vie. La pratique procure des bienfaits dans les domaines de la santé, de la nutrition et des émotions aux enfants comme aux mères. L'allaitement maternel est partie intégrante d'un système alimentaire durable. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et dans le reste de l'actualité, la 11e édition du Camp mondial des jeunes est en cours depuis le 30 juillet. L'événement lancé à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsou vise le changement des mauvaises mentalités au sein de la jeunesse. José Gaëtan Tchanga pour les détails. Le réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes passe par la transmission des valeurs de paix, de citoyenneté, de patriotisme, de tolérance et du vivre ensemble harmonieux. Le Camp mondial des jeunes, qui s'étalera sur 3 jours, va s'y atteler. L'éducation au changement de mentalité que AOIF essaie d'opérer dans leur centre est une composante importante du réarmement moral civique, en composant Youth Connect Hangout que nous sommes en train de mettre en œuvre ainsi. Ils sont plus de 2000 les jeunes qui prendront part aux formations offertes au Camp mondial des jeunes édition 2020. À présent, les échos de la fête de la Tabaski célébrée hier vendredi à la mosquée centrale de Biémassi à Yaoundé. L'imam est revenu sur l'importance de cette célébration et a délivré des messages autour de la santé, de la paix au Cameroun. Yvonne Gaël-Avebé pour les détails. Molé, symbole même de la fête de la Tabaski, fête du sacrifice. Ici, à la mosquée centrale de Biémassi, les fidèles musulmans sont arrivés de bonne heure pour le rituel de prière de l'Aïd el-Kébir. Nous faisons ça, c'est le sunna, c'est ce qu'Allah a demandé, Dieu a demandé. Dieu aime 7 jours que nous, les musulmans, sacrifions alors le mouton pour sa grandeur. Une célébration marquée cette année par la pandémie à coronavirus.
Pour la communauté musulmane d'ici, c'est l'occasion de se repentir. Nous sommes en train de souhaiter que Dieu nous pardonne. Parce qu'on a besoin d'un repenti sincère par rapport à cette cause va nous amener à la miséricorde de notre Créateur. Et cette miséricorde que nous avons besoin sur tout le monde, pas seulement l'homme musulman. Les fidèles implorent donc la miséricorde d'Allah à ciel ouvert. En Konsamba, dans le département du Mungo, région du littoral, l'imam a axé son message sur 2 thèmes principaux, la lutte contre le Covid-19 et la paix au Cameroun. Les fidèles ont été appelés à vivre selon les prescriptions de l'islam et à demeurer dans la paix. Retrouvons sur place Joseph Itote de CATV Littoral. Inspiré par le contexte, l'imam Ousmanou Liman de la mosquée centrale de Nkonsamba a structuré son sermon autour de 2 thèmes, la paix et la lutte contre le coronavirus, qui a certes bousculé l'organisation de la fête de la Tabaski sans pour autant ébranler la foi musulmane. La paix est ce sans quoi rien de grand et d'important en société ne peut être conçu, dira-t-il en substance. S'intéressant au coronavirus, l'imam de la mosquée centrale de Nkonsamba a rappelé aux uns et aux autres qu'il s'agit davantage de la soumission aux mesures barrières dans le but de préserver des vies chères à Allah. Dans mon sermon, j'ai sensibilisé les fidèles de prendre acte de mesures que notre gouvernement va instaurer, de respecter, c'est pour notre sécurité et nos santé. J'ai un peu aussi attiré l'attention des fidèles. Il faut que nous restons unis, comme Dieu a dit, il faut se cramponner dans le câble de Dieu, c'est-à-dire de rester en paix. La paix est la vie. Quand il n'y a pas la paix, nous ne pouvons même pas vaquer à notre quotidien tous. En réalité, va-t-il renchérir? La fête du mouton permet de commémorer la soumission d'Ibrahim à Allah. En choisissant l'amour de Dieu, les fidèles musulmans choisissent la paix. Par souci des mesures restrictives, la grande prière de la Tabaski en Konsamba a eu lieu à la mosquée de Bari Sumtum et non au mont de la Piété, comme de tradition. Away from Tabaski, the revised Treaty of the Economic Community of Central African States, ECAS, will come into force on the 28th of August this year. This is one of the resolutions arrived at the just-ended 17th Summit of Heads of State and Heads of Government of the ECAS bloc. Christian Chair Atam closely followed the deliberations that held via a video conference and now reports on some of the major resolutions. The 17th Summit of Heads of State and Heads of Government of the Economic Community of Central African States marks a major milestone in the modernization of the organ as important decisions have been taken. ECA's Heads of State have decided that the new revised treaty of the organization will be implemented as from the 28th of August 2020. 8 out of the 11 member states have already ratified the revised treaty. The regional body has also set up a new bureau to manage the ECA's commission. The chairperson, Gilberto da Piedade Verissimo, is from Angola, while the deputy chair is Equato-Guinean-born Tashundu Belope Francesca. Kanimimba Francois from Rwanda will lead the Economic Affairs Commission. The Environment and Agriculture Commission will be headed by Tabuna Honoré from the Republic of Congo, while a Cameroonian, Ngako Marie-Thérèse Chantal Mfulan-Jomo, leads the Commission on Infrastructure. 2 other commissioners, yet to be designated by the Republic of Chad and the Democratic Republic of Congo, will complete the bureau of 7 members. The new team is expected to spearhead the development and integration efforts once the ratified ECAS treaty comes into force. The new bureau has been instructed to accelerate the putting in place of other organs of the ECAS Commission. The next ECAS summit will take place in November 2021 in Libreville, Gabon. And the accounts of the Babaju Council in the Bambutu's west region of the country have been balanced in income and expenditure to an amount worth more than 700 million CFA francs. During the council's ordinary session, the mayor Giselle Change says some strategies have been made to increase the sources of income of the council that will help them execute their projects. Chanceline Nanze. Constructing a market in Kombu, the agricultural hub of the municipality,
was one of the major decisions taken during the session that took place in the presence of the SDO of the Bambutos, Ernest Ewango Budo. The accounts of the Babaju Council were balanced in income and expenditure to the sum of 760,435,598 CFA francs, with an execution rate of 73%. The mayor of Babaju, Giselle Change, said she has put in place strategies to increase the sources of income of the council. A new commission was created to valorize the natural resources of the locality. In order to reinforce the COVID-19 barrier measures and fight against the increase of insecurity in Babaju, the council has decided to install street lamps in the nearest future. Now on today's human interest story, members of a family in Yaoundé are currently under custody for chaining one of theirs under the pretext of madness. 23-year-old Junior, who recently paid visit to his family in the nation's capital, was rescued yesterday by elements of the Lonkak Gendarmerie. Our reporter Ate Bonaventure went investigating for us. This is how 23-year-old Junior has been for the past 3 days. The young man left Tui in the Bamankim to visit his family in Emana in Yaoundé on bicycle. He was rescued this Friday by elements of the Lonkak Gendarmerie following his repeated outcry for rescue. Upon arrival, I saw that the door was open, but there was no one inside. I then went out to charge my phone. Later, they started pursuing me and accusing me of breaking into the house and saying that I have gone mad to the extent of chaining me. Given that he was causing havoc, they had to chain him to prevent him from causing more damages on people's roof. By press time, all those who orchestrated the act were sent into the cell from where their fate shall be determined after due investigation. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. D'être avec nous sur la CRTV, évaluation des chantiers routiers dans la région de l'Est. Les travaux pour le compte du second trimestre ont réuni autour du délégué régional les délégués départementaux des travaux publics de l'Est. Il en ressort que quelques chantiers piétinent encore à cause de nombreux retards dans leur exécution. Évaluation faite en présence du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo. Les détails avec Caroline Amombozanga, CRTV Est. Cette réunion de coordination comptant pour le second trimestre vient de réunir à Bertois les responsables des travaux publics venus des 4 départements de la région de l'Est. Les objectifs, c'est de faire remonter les informations de la base, c'est de passer les directives de la haute hiérarchie et c'est aussi d'harmoniser nos pratiques du métier afin que la vision du ministère qui est de construire les infrastructures de façon durable du pays soit respectée dans la région. Cependant, l'on relève quelques difficultés qui plombent le bon déroulement des travaux, notamment dans le secteur routier. Nous avons mené nos activités au premier semestre dans un contexte Covid-19 qui n'a pas manqué d'affecter les activités. Les chantiers ont connu des coûts dans les approvisionnements, notamment ceux des chantiers dont les intrants étaient importés. Des efforts considérables d'amélioration du réseau routier sont néanmoins perceptibles grâce à un projet pilote en cours d'implémentation. Les chantiers ont continué, notamment les grands chantiers routiers, la construction de la route Manjou à Kokamba-Touri
s'est poursuivi sans relâche et les avancements, s'ils ne sont pas ce que nous espérons, mais nous satisfont tout de même. Il en est de même de la construction de la route Mbama-Messamena. Occasion pour le gouverneur Grégoire Mvongo d'apprécier les efforts de réhabilitation de plusieurs bacs dans la région de l'Est. Fin de parcours pour un gang de présumés malfrats à Kribi dans la région du Sud, spécialisé dans les braquages à main armée et abus de toutes sortes. Les hors-la-loi opéraient dans les zones périphériques de la cité balnéaire. Ils ont été stoppés dans leur course par les éléments du commissariat central des Bolova. Saint-Luc Tiagadigi de CATV Sud. Ce gang composé de 4 hommes dont l'âge aussi entre 26 et 39 ans opérait sans vergogne à Kribi. Au registre de leur forfait, cambriolage, braquage, intimidation et viol. Dont une Kalachnikov, des PA et des armes de fabrication artisanale. À ce jour, les victimes nombreuses déplorent entre autres 3 véhicules emportés, dont une de marque Ford et 2 Advansis, des numéraires de près de 5 millions, des téléphones portables et des ordinateurs, et même, plus grave, un cas de viol sur mineur de 10 ans. La plupart de leurs victimes se recrutaient dans les quartiers retirés du centre-ville de Kribi, mais aussi parmi les expatriés et même les opérateurs économiques de la place. Le prénommé Collins était chargé de les accueillir, de les héberger et de les orienter vers des victimes bien choisies, en l'occurrence des victimes nantis mais habitant des zones retirées. Donc c'est en gros comme ça que ces gens ont opéré. Les fins limiers de la police dans l'océan, sous la conduite du commissaire divisionnaire Raymond Mann, ont filé le gang en relation avec les équipes de la gendarmerie du littoral. Les investigations que nous avons menées avec le soutien déterminant de la haute hiérarchie nous ont conduit à une action d'envergure à Douala et à Kribi, laquelle action nous a permis donc de démanteler un de ces redoutables gangs, à savoir la bande Aben et Collins. Avec l'arrestation de ces ténors du redoutable gang, les habitants de Kribi retrouvent enfin le sommeil tranquille. On our feature page today, Emanuela Vemnu takes us through Bwamanga in Kribi, precisely at the landing stage. She describes the life and ambience surrounding it, given that it is a business hub for fishermen and other traders. The images you're about to see were shot before the outbreak of the coronavirus in the country. Her report. Engine boats lined up the coast of this landing station in Bwamanga as fishermen head back from their catch. There is a lot of life in the WAF. The sea and fish has given birth to side jobs for youths here. It is a whole chain. Those who own canoes, you need people to go to the water and look for the fish, the fishermen. We have 3 fishermen per canoe. When they bring back the catch, we have a group of children who are working with us here in charge of removing the fish from the canoe and bringing it to the hall for selling. We also have people like the guys who are selling ice. They say fish from Kribi is so fresh. It is because of the ice that we use in conserving the fish. The fishing boats are being fabricated on the spot. Others mended and the nets made ready. Heaps of ice for fish conservation head for the canoes, same for gallons of fuel. Another fish expedition can now be undertaken. Before they go to the water, we buy all that is necessary for them for the 3 days they are going to spend inside the water. So when they come back, we sell the fish. We remove the expenditures and then we divide the remaining by 7. Samuel is the star of the day at the landing stage. He just returned with a heavy catch of the bass species of fish, some weighing up to 15 kilograms per fish. We use appropriate material to dive into water like 25 meters deep and shoot at the fish once we see it. I am satisfied because I spent 2 days at sea. I came back with close to 150 kilograms of fish. It's brisk business in the WAF, with fish vendors
vendors who buy for resale, others buy to roast, and each finds their fuel. Et la cité balnéaire, une belle destination pour le week-end. C'est officiel depuis hier, mesdames, messieurs, Stephen Tato raccroche ses godasses, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, l'un des artisans de la glorieuse épopée du mondial italien de 1997, éteint hier vendredi à Yaoundé des suites de maladies. Dans son domicile à Yaoundé, famille et proches sont inconsolables. Ambiance captée hier vendredi par notre reporter Germain-Noël Essengé. Ivana Tato, la fille aînée du défunt, cherchait désespérément un réconfort dans les bras d'un visiteur. À l'intérieur, l'ambiance est lourde, les visages sont complètement fermés. Sanglots et larmes dominent l'atmosphère. On savait le maître des lieux, souffrant. Hier, la situation s'est compliquée et beaucoup de médias ont dit qu'il était mort, il n'était pas mort hier. Il est mort aujourd'hui à midi. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui agissent. Lui, il agissait. Il était toujours là, toujours au cœur de la bataille. Et je crois que c'était cet exemple-là qui lui a valu d'être le capitaine à un moment donné. Cet homme a conquis les stades, mais dans son rôle de père, il a su encadrer sa progéniture dans les moments difficiles. Pendant le décès de maman, c'était vraiment dur. Papa est resté, nous donnait le courage. Il jouait le rôle de papa et maman qui faisait qu'on ne sentait plus trop le vide. Dans son quartier, Capi, comme l'appelaient affectueusement ses voisins, était un homme entier et sociable. Très docile, très aimable, très gentil. Ici à la télé, on cherchait le matango, on buvait ensemble. Nous sommes vraiment trop touchés. Jean-Paul, le voisin immédiat, est revenu en ces lieux ce jour lui servir une chanson qu'il aimait bien. Hélas, sonorité que le défunt n'écoutera plus jamais. Et le décès de Stephen Tato ne cesse de susciter des vagues de réactions. Dans la foulée, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele-Kombi, dans une correspondance, a rendu un vibrant hommage aux disparus. À Douala, dans la cité économique, de nombreux fans et ex-coéquipiers sont dans les mois. Je vous propose d'écouter Joseph-Antoine Bell, Pierre-Ismaël Mbep, ancien Lion Indomptable, et Charles Emedek, ancien vice-président de la FECAFOOT. Des réactions captées par nos collègues de CA TV Littoral. D'abord forcément la tristesse, aussi l'étonnement dans la mesure où on n'a pas appris sa maladie et que ce matin même sur le forum qui a été créé dédié au Mondial 90, je crois que c'est Jules Denis Onana qui a annoncé qu'il y aurait des rumeurs que Stephen serait malade, mais personne de 90 n'avait aucune information sur le lieu où il pourrait se trouver. Ses téléphones ne passaient pas, sa famille n'avait pas fourni d'informations non plus. Et malheureusement, dans cette recherche d'informations, moi c'est l'ambassadeur Roger Mila qui m'a appelé pour me dire que lui-même venait d'avoir la nouvelle de la part de Victor Ndipaken qui avait pu se rapprocher de la famille et donc qui a appris la triste nouvelle. C'est une nouvelle très très triste. Et dès que j'ai appris cette nouvelle-là, elle m'a renvoyé vers les débuts de Tato. Quand j'ai connu Tato, en tant que footballeur à Kamak de Kumba, c'est comme ça que j'ai revu Tato dans la même équipe avec Ndipaken. Le petit, le jeune qui était costaud, parce qu'il jouait mieux était récupérateur, un peu de Kamak de Kumba. Toute la jeunesse doit s'inspirer. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne savent pas qui est Tato. Ils savent que Tato est parti de rien du quartier comme ça pour être un grand joueur de capitaine de l'équipe nationale. Ils ne le savent pas. Au plus des efforts que Tato a fait sur le niveau du travail et de tiendre de Tato, c'est le cœur de l'effort. Il n'a pas été là où il était. Par chance, pardon, là. Non. C'est au plus du travail. C'est vraiment triste parce que c'est un monsieur qui a tout donné pour ce football. Je l'ai connu en tant que joueur
Je l'ai connu en tant que membre actif de la Fédération camerounaise de football parce qu'on a travaillé ensemble. Et on a travaillé dans plusieurs commissions. Et je l'ai toujours vu comme Tato qui était sur le stade. Tellement amoureux du football, tellement amoureux du travail. Moi, je suis un peu triste et très choqué parce que la fin d'un homme, c'est vrai, c'est toujours prévisible, mais il est parti très tôt. Il avait encore beaucoup à donner pour ce football parce que je le connais personnellement et je sais qu'il aimait trop ce football et il aimait trop ce pays. And may his soul rest in peace. Our heartfelt condolences to his family and friends. Thanks for staying with us. Stay tuned to interesting programs on the CRTV network. Sidouane, let's do this all over again tomorrow. God willing. Exactement, Gladys. On sera encore là demain, s'il plaît. Adieu, mesdames, messieurs. Merci de choisir la CRTV. In this connection, we should avoid stigmatizing